Bonjour, bienvenue dans The Drinks où on fait des cocktails Donjons et Dragons. Bonjour. En gros voilà, c'est Victor, mon petit frère, qui est maître cocktailier, en plus d'être celui qui a hérité de la plus belle barbe de la famille. AK technicien du fluide. Technicien du fluide, c'est un truc, mixologue c'est terminé, on le dit. Ah non, plus. c'est éclaté au sol. Ok, donc pas mixologue, maître cocktailier ou technicien du fluide, vous notez chez vous. Victor, sa spécialité, c'est de faire des cocktails personnalisés. En gros, on arrive, on lui demande ce qu'on veut et il le fait. Et bah moi, vu que je suis un gros geeko, c'est que je suis fan de Donjons et Dragons, je me suis demandé qu'est-ce que commanderait un barbare. On s'est fait un petit call, on a choisi quelques classes de Donjons et Dragons et Victor nous a préparé des cocktails qui correspondent à ces classes. Déjà, toi, ça fait combien de temps que tu fais des cocktails Ça fait maintenant 10 ans, 10 malgré ans de cocktail. mon âge assez jeune, n'est-ce pas? Ouais, ça fait 10 ans que je fais des cocktails, ça fait 3 ans que je suis dans un bel hôtel. On a tout ce qu'il faut pour faire les meilleures propositions. Et voilà. Trop bien. N'est-ce pas? Donc on s'est appelé avec Victor, on a choisi 3 sous-classes de Donjons et Dragons qui l'inspiraient. Ce qui est marrant, c'est que lui, il connaît pas spécialement Donjons et Dragons. Attends, à part la bonne auberge, j'y vais Ouais, pas plus loin. t'écoutes quand même un peu des podcasts et tout, donc Quelques-uns. t'as quand même un petit pied dedans. Pendant que je soulève de la fonte, voilà. Ouais, grosse baraque le gars. Pas tant, non plus. Attends, non. Mais si, quand même un petit peu, regarde la maigreur du gars. Non, mais Voir la après vie. tu vas pleurer, frérot. Ouais, c'est ça. Bon, ok, très bien, on oublie cette histoire. Donc on a choisi 3 sous-classes. La première, c'est le druide. Certes. Tout à fait. Le deuxième, c'est le nécromancien. Et la troisième, c'est le sorcier de la magie sauvage. Je me suis pas spoil, donc je sais pas exactement ce que va nous préparer Victor, mais on va se lancer, on va faire le premier cocktail. Et puis voilà, voir ce que t'as en Avec à un nous plaisir proposer. digne des plus grands, mon cher Trop bien. Étienne. Bah ça tombe bien, j'adore picoler. Et ben j'adore faire picoler les gens. C'est un peu mon kiff dans ce métier. En plus de créer des choses succulentes, j'espère en tout cas. Mais oui. Donc effectivement, on va commencer par le druide. Déjà, j'ai préparé une petite déco. Je te laisserai me passer le petit verre Ouais. avec le socle. Merci très cher Étienne. Voilà, merveilleux. Hop. Que c'est Vous joli. pouvez voir. Donc effectivement, je suis parti avec le druide sur quelque chose de très champêtre, forestier, très Proche de la nature en fait. proche de la nature. Ouais. Tout à fait. Et tiens, j'ai une petite question pour toi. Tu choisis tes verres en fonction de l'alcool que tu vas mettre dedans, en fonction de l'esprit que tu veux donner à ton cocktail, tu fonctionnes comment? Principalement, ce qui est très important pour un cocktail, c'est de trouver le bon verre selon le centilitre déjà. Pas forcément sur l'alcool, etc. Effectivement, des verres à Dijon, on aura plus tendance à mettre des spiritueux comme des cognacs, des whisky, mais on peut déroger à la règle, comme vous allez le voir. Ah, Je te laisserai me passer la cloche qui est là-bas, s'il te plaît. quoi la cloche? La Ah, c'est cloche ça. là avec le... Ouais, tout à fait. Hop. Donc en restant sur ce côté fumé, etc. T'as prévu des dingueries? Oui. Ok, trop bien. Hop. Je vais utiliser ce verre et en fait on va faire fumer avec des branches de sapin et de romarin un petit gin français qui s'appelle Acme avec des notes de bourgeon de sapin, d'orange et de genièvre effectivement. Je vais mettre du coup 4 centilitres hop, dans mon verre. Voici comme ceci. Et je vais faire fumer uniquement l'alcool. On fume l'alcool. Et ça fait quoi là? En fait, en gros, t'as différents types de fumaison. Des fois, tu fais fumer l'alcool, des fois, tu fais fumer autre chose. Comment tu... Tu peux, en fait, tu peux faire fumer l'intérieur du verre sans alcool. Ok, juste tu fais fumer le verre? Ouais, à l'intérieur. Ok. Tu mets un sous-boc après par-dessus, ça va concentrer un petit peu. Ok, Moi, j'aime bien faire la même méthode quasiment, mais avec uniquement l'alcool dedans. ok, ok. Et en fait, contrairement où si tu fais fumer que entièrement le cocktail, tu auras plus des notes un peu plus subtiles que si tu avais fait l'entièreté du fumage. Ok. Donc soit t'en as un tout petit peu, pour moi c'est la meilleure méthode, ou sinon t'as l'entièreté. Ça dépend ce Donc, qu'on pour toi, recherche. c'est faire fumer l'alcool, c'est le truc le plus subtil qu'on puisse obtenir. On va chercher des notes qui sont différentes, un peu plus underground, Underground. you know. Ok, très bien. Et à côté, je vais préparer mon cocktail. On va partir sur quelque chose du coup déjà très basique pour l'équilibre. On va utiliser du citron jaune. Ouais. Hop. Comme ceci, pouvez-vous me passer la bouteille carrée qui est là-bas, rectangle, J'adore les carrés. derrière le pistolet. Carré, ça? Oui. Merveilleux. Tout à fait. On a donc une liqueur de sapin, De cèpe. de cèpe. Certes. C'est écrit cèpe dessus. On refait. hein. On a donc choisi Alors une attends, je liqueur la reprends. de cèpe. Je te la renvoie. Celle-là. C'est exactement ça. C'est une liqueur de cèpe. Mais non. Putain, j'avais pas deviné.
Trop bien. Et attends, c'est un truc basique, c'est un truc que vous préparez vous? Alors, Enfin, pas du parce que tout, pour le coup, c'est inhabituel. pas une préparation, c'est un producteur qui est venu nous débaucher, entre guillemets, Ouais. en mode regardez ce que je fais, et on s'est dit, en fait, c'est incroyable, on veut faire quelque chose avec ceci. Trop bien. Ouais. J'avoue qu'on peut pas faire plus proche de la nature et des druides qu'avec une liqueur de cèpe, quoi. On est dans les champignons. Eh bien, je suis Tiens, ravi. je peux vous le sentir dites. C'est. Attention, réac en direct. What the fuck? On est vraiment dans le champi à fond. Enfin, logique en même Ouais. temps, mais. Heureusement, on n'aura pas d'hallucination, mais. Oh, je suis un peu déçu en vrai. Après, Un petit peu avoir déçu. bu, peut-être. Ah, oui, c'est vrai, parce qu'on va quand même se taper 3 cocktails. D'ailleurs, je le précise maintenant. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Restez raisonnable. Tout ce que vous voyez actuellement est réalisé par des professionnels. On sait ce qu'on fait, ok? Donc faites attention chez vous. Et il a un frère barman, c'est un professionnel. Ça, considérez-le Tout comme à ceci. fait, tout à fait. On est donc pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a fait fumer le verre. Là, t'as juste mis ton citron, ta liqueur de cèpe. Exactement. Ok, d'accord. Donc là, je pense que ça a assez infusé. Waouh. Hop, petit effet un peu stylé. Là, c'est des branches de sapin qu'on allait chercher dans le parc de ma ville. Vous avez pris suffisamment haute pour pas qu'il y ait de la piste de Évidemment. Oh, mais ça sent de fou. Trop bien. Ah, je suis trop content. Hop. Allez, dis-moi. Hop. Qu'est-ce que tu as Aussi, Un petit coup de petite, glace. pelletée. PLT, t'as dit? Une pelletée de glaçons. Ah, une Tout à fait. pelletée. D'accord, j'ai cru que c'était des initiales. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, vas-y. Ok. Allez, mais quel talent. Oui, parce que toi, donc il y a le flair, c'est le fait de faire du jonglage avec les bouteilles et tout ça. Toi, tu pratiques pas trop, mais est-ce que tu fais un peu de flair pour optimiser tes Alors, il y a mouvements ou pas des du tout? toutes petites techniques qui peuvent nous faire gagner un peu de temps. Ok. Après, dans un bar comme le mien, on peut pas trop se T'as pas le permettre time. de tout se permettre. Ouais. Voilà. D'accord. Cette Donc, phrase était parfaitement aux claire. petits oignons, comme mes cocktails. Eh. Hop, Donc reglaçons. quelques glaçons. Et je me suis dit, un druide, qu'est-ce qu'il boit? De l'hydromiel. Hydromel. Ouais. Ce genre de choses. Hum. Je me suis dit, est-ce que j'ai le temps d'en faire? Non. Je me suis dit, une petite bière blanche régionale. On est dans le Rhône. Ok, Ouais, voilà. on reste dans le thème de la taverne. Exactement. Ouais, très bien. Donc, on va utiliser, je cite pas trop les marques, mais voilà, une petite bière petite blanche. Tu peux citer les marques, hein, en vrai, je m'en fous. C'est de la germanoise, voilà, on le dit. Je suis pas une chaîne nationale, je m'en fous. Ah, et tu le complètes à la bière. Exactement. Mais c'est trop cool. Ok. Et la petite touche finale, j'ai fait maison une petite huile de romarin. Donc huile de romarin, très bien. Hop. Et ça, tu viens de poser sur le dessus. Ah, j'ai cru que t'allais faire une forme de carré. Trop tard, ça fait un triangle. Ça va faire un losange. Merde, j'ai tout raté. Et donc là, on est pas mal. Ok. Hop. Je vais garnir de fleurs de pensée, des fleurs comestibles, ma petite déco. Trop joli. Voici. Et Je vais passer de l'autre côté. une petite feuille de romarin. Oh, qu'il est beau. Qu'il est beau. On peut faire fumer. Ah, tu crames un peu par-dessus comme ça. Exactement. Oh là là, quel tug. Hop. Et voici, je vous présente du coup le druide. De carré. Magnifique. Attends, j'ai envie de Le druide t'applaudir. au carré, j'ai envie de dire Enfin, même. je t'applaudis maintenant. Et je te réapplaudirai après l'avoir goûté, parce que ça se trouve, il est horrible. C'est peut-être pas bon. Hein. Qui sait. sait? Je suis très content Et parce que il j'avais est pas encore fait. Super beau. Il est trop beau, vraiment. J'aime beaucoup. Et du coup, on le goûte? Bah écoutez, très cher frère, je vous laisse la mettre de côté Ouais, bien sûr. pendant que je vous tends ce verre. Oh là là. Alléluia. Oh là là. D'une échelle de 1 à 10, oui j'ai peur. Est-ce que je retire ça pour Ouais, moi tu donnes. Ok, c'est super intéressant. Je cherche le cèpe. Et en fait, tu l'as en fin de bouche. T'as juste une petite touche de champignon. Mais ça apporte pas de salé. Enfin, tu sais, j'avais peur que ça ait un goût... Non, c'est une liqueur. Ouais, Donc, ça apporte du sucre avec ce goût très champignon. Très champêtre, j'ai envie de dire. Oh, on est dans la forêt, on est dans le sous-bois. Ah, En c'est été. fou. En fait, ce qui est drôle,
c'est que quand tu le goûtes au Au premier nez, abord, on est vraiment dans la forêt. ah ouais, c'est fou. Quand tu le goûtes à la première gorgée, bah c'est un peu, tu sais, un gin fizz, un truc comme ça. Enfin, fizz mais sans les bulles. Et t'as ce côté. très frais. Ouais, c'est très frais, c'est très doux. Belle Et d'un acidité. coup, t'as le champignon qui t'arrive dans le fond de la bouche et t'es là. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mmh. Tu l'as eu? Ouais, je suis assez content. Ah ouais, il est trop bien. Tenez, goûtez. Ah bah non. Ah, va falloir bah, venir ah, ici. merde. Trouvez le bar. Trouvez le bar. C'est le Ah. bar mystère, on sait pas où il est. Trop bien. Trop bien. Papa, tu veux goûter? Oui, parce que le papa est derrière la caméra. Dans la famille Carré, je voudrais le père. Hop. Dans les backgrounds, on a Tous vu les les modèles mains. sont fournis en dessous d'1m70 pour être. Pile. C'est vrai qu'attends, là les gens vont pouvoir dire qui est le plus grand. Mettez en commentaire un ou deux. On saura pas qui est le 1, qui est le 2. Mettez un commentaire un ou deux. Il est bon, hein? Je m'attendais à un truc plus sucré. Non. Et en fait, non, il est un peu. Il est franc. Il est honnête. Tu vois, il est entier, il dit les choses. Il parle français, hein. Il parle français. druidesque. Il parle, il parle le druide. En fait, il parle le sylvestre. Le Sylvestre, putain, ouais, c'est pour ça qu'il est là. Est-ce que vous avez une petite histoire, Étienne, sur les druides? Est-ce que ça vous fait penser à une anecdote Bah, particulière? la spécificité des druides, pour moi, en fait, on a fait pas les druides en global, on a fait les druides du cercle de la Terre. Du cercle de la Terre. Donc c'est ceux qui Très sont bien. vraiment les plus proches de la nature. Et après, la spécificité des druides, c'est effectivement la capacité de se transformer en animaux. Ils ont souvent beaucoup de connaissances en nature. En gros, un Quel druide... animal suis-je, d'après vous? Toi, bah si t'es comme moi, t'es un suricate, mais je pense pas que... suricate. Non, je pense pas que tu sois... Ça te fait penser à un je suis suricate, ça Non, je parle toi et moi en tant que D'accord, personne. ok. Moi, je suis un Intéressant. suricate. Hmm. C'est un peu le... Ouais. Toi, je pense que t'es un peu plus franc, un peu plus vénère. T'es pas un sanglier. Ah, t'es peut-être un sanglier. Capricorne, bête cornue, sanglier. Ouais. Ça a pas de corne, un sanglier, mais ça a des défenses. Je te défonce. Je te défonce. Ouais, un sanglier, ça me semble pas mal. Très bien, ouais, on va Trop droit bien. au but. Ok. Parfait. Sanglier ou... Je sais pas, toi, tu t'identifies comment en tant qu'animal? Si t'étais un... De la forêt? Ouais. Moi, je vois bien un singe malicieux. Ouais, je... J'ai parlé Si, comme si Al Capote. t'étais druide, tu te transformerais le plus souvent en singe? Ouais, un singe un peu malicieux, ouais. Tout à fait. Grimpe aux branches, qui te lance des raisins fermentés dans la bouche pour que tu sois bourré. Ça me plaît, ouais. C'est malin. C'est malin, on adore. Bon, next. Donc on a celui-là en tête. On va voir les autres. Druide, ouais. Et puis on se dira à la fin lequel on fera un petit bilan de tout ça. Donc le druide, Vous pouvez voter dans les commentaires pour celui que je mettrai à la carte si vous trouvez mon bar. putain le mec fait mieux mon travail que moi. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous et mettez la cloche et, c'est déjà pas mal. Instagram carré-du-bas V. Allez, on a tout donné là. On peut y aller. On peut continuer. Ok, on passe au deuxième cocktail. Avec plaisir. J'enlève celui-là. Je vais sûrement retaper dedans au passage. Attends, tu permets? Merci. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on le rappelle. Meilleur compliment. Oh. En fait, c'est marrant parce que je kiffe l'avaler très rapidement. Ouah, titre. Chips. Victor. Merci, ça allait être chiant pour la Ouais, vidéo. pour la vidéo, on allait être en galère. Mais ouais, je dis... En fait, j'adore le côté liqueur de cèpe. Mm. Et vu qu'elle arrive en fin de bouche, je suis presque impatient que ça arrive. elle arrive, tu vois. C'est un beau compliment. Voilà. Mm. Non, c'est très malin. Super. J'ai un beau compliment que je dis à mes clients en général quand ils me reprennent une deuxième fois le même cocktail. Ouais. Je leur dis le meilleur compliment que vous pouvez me faire, c'est ce que vous venez de faire. De reprendre Mm. la même chose. Mm. Et là, si t'as envie de y retourner, c'est que c'est gagné quoi. Ah Bon, bah oui, d'ailleurs, je vais l'autre le laisser cocktail, parce que- ça va être. Le nécromancien. Donc là, on va être sur du dark, je suppose. Si on peut venir sur les druides, ma vision du druide, je pense que j'étais plutôt bon. C'était effectivement ce côté forestier, un peu terre à terre, etc. Ouais. On Voilà. était dans le cliché Avec du l'hydromel et tout, druide, j'étais un peu dedans ou pas? Ou c'est C'était quelque chose. complètement non. En fait, l'hydromel, je dirais que c'est plus un des trucs que je voulais dire pour la vidéo dans mon intro à la base, c'est il y en a marre que dans les tavernes, on prenne toujours soit de la bière, soit de l'hydromel, soit de la cervoise. Tu sais, genre dans dans toutes les campagnes de Donjons et Dragons et de tous les JDR en général, quand t'arrives dans une taverne et toutes les aventures commencent dans De une taverne. l'hydromel, patron. Ouais, c'est exactement ça. On va vous prendre une bière, on va vous prendre une cervoise, on va vous prendre une hydromel. Niquez-vous. Mais attends, mais faut trouver un nom d'ailleurs à ce cocktail. Ah, le cocktail du druide, ça te retrouve pas sur... Non? Bah, non, imagine on a une taverne. Ouais. Une taverne oui, de ok. druides. Ouais. L'élixir, après il y en a plein de cocktails qui s'appellent l'élixir. Non, mais c'est l'élixir, ça. un peu ça. Parce que un druide, il va arriver, il va dire, je vais prendre Le champêtre? Non. un champêtre, Un voilà, un forestier, Le faux. ou le
Dites-nous dans les commentaires. Un super champi. Et oui, et vous savez quoi, j'ai pas envie de m'emmerder. Alors, on le fait avec le doigt pointé comme ça aussi. J'ai pas envie de vous m'emmerder, mais mettez un nom pour ce cocktail en commentaire et le meilleur sera sélectionné et apparaîtra peut-être dans une autre vidéo qui n'existera sûrement jamais. Et je vous l'offre. Ah, Et je vous l'offre Eh. ici, si vous me trouvez. si vous trouvez le bar, si vous trouvez le bar mystère où travaille Victor Celui qui aura trouvé le nom. et le mot de passe pour pouvoir lui dire que ça ce sera le nom du cocktail sera cocktail. gratuit. C'est le nom. Non. Ah, tu crois le nom du cocktail ou un truc genre en mode. C'est carré. Il y a tout le monde qui va venir me voir en mode, ah, c'est carré ou quoi? Ouais, c'est carré, du coup, ouais, toi tu vas être là à faire des druides à tout le monde. Ping, ping. Non, on a dit pas le druide, le champagne. Non, le forestier. Non, mais forestier, ça fait un peu l'âge. Non, mais il choisit. Ah oui, c'est ça. On a dit vous choisissez. Facilité. Très bien. Allez, on passe au nécromancien. Avec un plaisir digne des plus grands. Donc toujours. là, pour les gothiques qui regardent la vidéo, c'est votre moment. Ouais. C'est maintenant. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour le Alors, forestier, dis-moi. en parlant de préparation, tu parles très bien, car j'ai fait une clarification. Ça veut dire que D'accord. j'ai Alors, utilisé... clarifie-nous Oui, le mais terme je vais clarification. clarifier mes propos. Euh, Tu clarifies tout, en fait. mais écoute, T'es un giga toi, t'es clarifieur. vachement clarifié au niveau des cheveux, non? Ouais, ta gueule. J'aime bien, Ah, frérot. ouais, j'aime bien aussi, mais ça commence à être un peu long, on va pas se mentir. Oh, Bref, ma rase. Non, on s'écarte. allez, on digresse. Non, Grèce. du coup, tu parles bien de prépa, car j'ai fait une clarification pour les amateurs, vous connaissez. Pour les autres, en fait, on utilise du lait caillé. Donc en fait, on fait notre préparation de cocktail, on va rajouter du lait, et avec l'acidité qui est dans le cocktail présentement, ça va cailler. Une fois, on va filtrer, ça va mettre entre 2 heures et 1 nuit pour que ça clarifie. Et après, il faudra le refaire en boucle pour vraiment que ce soit un produit très limpide. Et en fait, on enlève toutes les couleurs du cocktail en gardant le goût originel. Donc, on va avoir un Bloody Mary pour ceux qui connaissent, qui soit rouge tomate, blanc. Voilà. Tu peux faire un Bloody Mary transparent? Ouais, tout à fait. Ah, Mais ça putain. met un temps Ouais. conséquent. Ouais. Pour le coup, j'ai pas eu un temps suffisamment conséquent pour avoir une préparation totalement blanche. Et vu les ingrédients, fallait que ça prenne du temps. Donc vous verrez, ça sera plutôt rouge qu'autre chose. J'ai préparé, je le me suis dit, teasing. Ok. nécromancien, moi ça m'a fait penser, en parallèle au JDR, ça m'a fait penser à la mort et du coup au Mexique. Donc Ah. j'ai évidemment pensé à la tequila comme alcool de base. Ouais, ça se tient. N'est-ce Fête pas des Merci morts, beaucoup. etc. Ouais, tout à fait, ouais. Ok, intéressant. Ça te plaît? Ah, j'aime Parfait. beaucoup. Je voulais quelque chose un peu rouge, donc j'ai utilisé de la framboise et du chocolat. Oh, Toujours au Mexique. Ah, en fait, tu l'as fait pour moi ce cocktail. Arrête de mytho, c'est pas. Ah, j'aime bien aussi. Ah, framboise Donc avec chocolat. forcément du citron et un peu de sucre pour équilibrer le tout. Et par-dessus, vous verrez, j'ai utilisé une sorte de petite chantilly, un espuma mystère. Tiens, je te dis pas à quoi Non, il ouais, est. dis pas, on va découvrir. Voilà. On va découvrir. Et Trop bien. on est parti. Alors, c'est quoi les étapes? Bah, du coup, vu que j'ai déjà ma Donc, préparation. verre différent. Ça, c'est quoi? C'est verre Tout à à fait. whisky? Ça, c'est un verre old fashion, ça s'appelle. D'où le cocktail tient son nom. Oui, tout à fait, c'est Ouais. pas l'inverse. Le old fashion, ouais. Déjà, je rafraîchis mon verre parce que le cocktail est déjà prêt. Ok, t'as fait une préparation à l'avance. Exactement. Ah oui, vu que t'as fait ta clarification. Donc, ta clarification, c'est une clarification de quoi? Donc là-dedans, on a de la tequila, du chocolat, du citron et de la framboise. Ah, t'as Et du sucre. chocolat déjà Eh dedans? ouais, on dirait pas, hein. Mais non. Je Et peux regarde, sentir? la purée de base que j'ai utilisée, je vais vous montrer. Ah oui, t'es vraiment C'est ça. sur une purée rouge. Attends, ça, je vais faire un petit plan avec l'autre. Plus une liqueur de chocolat, je vais vous montrer également. Ouais, c'est vraiment épais quoi. Ah ouais, ok. Et donc t'es parti de ces Et deux là, ingrédients on a là. réussi à avoir quelque chose de très fluide. Ah, En c'est fait, fou. en refiltrant et encore, on aurait pu atteindre vraiment un rose pâle Putain. plutôt qu'un rouge quand même assez puissant ici. Ok, ok. Mais par manque de temps et d'envie, très honnêtement. Et de flemme. Ça a l'air dingo, je te fais sentir? Je sais pas, je sais pas. Si, vas-y. Ouh, la petite pâtisserie. Oh lolo. Ça donne Ok, envie. ok. Il est où mon Donc mon le doser? nécromancien, ton doser. Je sais pas. Oh, j'en ai deux. On a perdu le doser. On a perdu le Jagger. Ah, il est. Oh là. Pas mal. Alors, un cocktail, on est fini déjà. D'ailleurs, attends, je reprends un petit schluck du Ouais, je t'en prie. du forestier. C'est trop court. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Dangereux. Dangereux avec un Z. Là, Vraiment, je vais c'est mettre comme 10 ça que ça se- centilitres de ma préparation. Ok. J'adore.
Ah, la couleur est super belle. Pour la petite story, on a pensé à ça avec Étienne il y a déjà quelques semaines. Je l'ai fait hier. Voilà, Ah, bien. j'avais juste la recette qui était prête, j'avais fait aucun Oui, test. tu avais déjà réfléchi avant. Ouais, mais sans essayer, tu vois. Ouais. Hop, je vais mettre du coup quelques glaçons. Et là, la petite surprise par-dessus. Le dessert, le Bon. goûter. Oh, ah oui, c'est noir. Il y a plus d'espoir. Johnny serait ravi. Alors, je suis très content. C'est la première fois que je le fais, du coup. Ah, il est beau. Hop. Mais comment tu bois ça? Avec une petite cuillère, en vrai. Non, avec ta bouche. Ah ouais, t'y vas et tu te fais une grosse moustache de Ouais, chantilly exactement. noir. Alors, comment j'ai pensé à ce cocktail? Vas-y, réfléchis. Nécromancien, la mort, le sang, le dark, plus ce que je vous ai expliqué pour les ingrédients. Voilà, je suis très content. Il est trop beau. Et en plus, Et j'ai presque envie de rajouter un truc, Il y a un truc très incroyable. substantiel. vas-y. C'est des petites paillettes d'or. C'est ça? Oh, mais c'est Exactement. joli! Et en fait, ce que je trouve incroyable, et je sais pas si tu l'avais prévu. Si, c'est exactement Les prévu. petites Les volutes. petits filaments, ouais. Ah là 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 là, quelle dinguerie. Ok, donc là j'y vais. Là, j'ai vu le regard de mon père avec la la fierté du et, papa. et je suis content. Donc là je le bois comme ça, je me fous la bouche. Ouais, dedans. bah, c'est le but, ouais. C'est gourmand. Ok. Tu sais pas à quoi est l'espuma. Là, t'as goûté que l'espuma. Putain, ça me parle, mais. Ça va être un peu chiant. En vrai, si tu peux prendre. Ah, c'est dommage, mais. Ouais, Une non, paille, en fait c'est bien, t'arrives à choper un peu. Oh, comment c'est lourd. Oh, comment c'est lourd. J'ai pas goûté. J'arrive pas à parler, mais. C'est au chocolat? C'est cookie chocolat, ouais. C'est cookie que j'avais. Tu sais, quel goût ça a? Stracciatella. Exactement. Ouais, Ah, j'ai c'est goûté, une ouais. dinguerie. Par contre, en termes d'élégance pour le boire, à faire puis tu bois. T'as goûté le mec, cocktail au fond ou pas? Ouais. J'ai eu tout et on sent vraiment le chocolat, on sent la framboise, on sent tout. C'est une dinguerie. Je crois que je suis amoureux de moi. Non mais oui, t'as raison. Attends, je descends vite fait à la cave. Tellement super. Et bah oui, c'était excellent. Oh là là. Alors, en termes de design. Ouais. Peut-être un peu J'ai un moins collègue qui m'a dit d'espuma. un peu plus bleu. Comment ça? Nécromancien, il y avait pas mal de couleurs bleues qui revenaient bleu ciel. Ok. Non, c'est une connerie. Je sais pas, après moi le nécromancien forcément je le rattache, validé par le je dent. le rattache beaucoup à la mort. Ouais. Donc au début je pensais que tu me ferais vraiment un cocktail transparent Ouais. dans lequel C'était mon tu idée. viendrais mettre une goutte noire, Mm. tu sais qu'il fasse un truc un peu magique comme ça. Je m'attendais pas du tout à ça et au final ça marche super bien, enfin noir et rouge, ça reste des couleurs qui fonctionnent quand on parle de thématiques de mort et de trucs comme ça. Parfait. Après le nécromancien, moi je le vois peut-être plutôt aussi avec des lumières un peu vertes. Parce que des fois, Ok. tu sais, les trucs rattachés aux zombiis, aux morts vivants et à la magie un peu néfaste, c'est souvent une lumière verte qui va venir On va réinvoquer rajouter le les romarin créatures. dedans. Le mec pourri son cocktail, je pense ça. Mais noir et rouge, c'est évident que ça marcherait trop bien pour le nécromancien. Ok. Ok, trop bien. Et en termes de goût? J'adore. Bah en vrai, j'aimais déjà beaucoup le druide, qui n'a pas encore de nom. D'ailleurs, choisissez aussi un nom pour le nécromancien. Mais moi, je crois que le druide, le nécromancien et le troisième, j'ai trop envie de savoir. Le nez, je le trouve fabuleux. Il est incroyable. Le nez, c'est un dessert. Ouais. Genre, c'est un petit gâteau. Et Mais c'est vrai que t'as raison. Peut-être, bah justement, quand on parlait de verrerie, peut-être qu'on aurait dû utiliser un verre un peu plus petit ouais, en termes de Mettre pour un faire peu un peu moins d'espuma. d'espuma parce que là ça prend beaucoup de place. ouais, je suis Après d'accord. c'est pas dérangeant non plus. Tu prends une petite cuillère et le Ouais, manger tu te le bois quoi. comme ça. Bah attends, fais voir, je vais tester. Non, Non, c'est toi qui testes. c'est moi D'accord, qui te bah, donne. écoute. Voilà. Merci. Ça c'est de l'amour fraternel les Merci gars. Victor. Hop. Et nous on n'est pas narreux. Allez, on partage tout, même les microbes. Même ma non. Non. Mm. Ok. Attends, et mange la petite framboise. Oui, en vrai. bien sûr, évidemment. Parce que c'est un intérêt la décoration dans les cocktails. Mangez-les. Mangez les décorations, Voilà. sauf les petits parapluis, ne les mangez C'est pas. ce que j'allais dire. Ok, allez. Les parapluies, c'est non. Les parapluies, on arrête. Ok, on a terminé le nécromancien, on a terminé le druide, on va passer au troisième cocktail qui est le cocktail du sorcier. Alors, qui est le cocktail du sorcier... attends, c'est sorcier de la magie sauvage? Oui, c'est ça. Qui est le cocktail du sorcier. Putain, tu fais chier. Alors, on a goûté... C'est bon? On peut travailler?
on a goûté le druide, on a goûté le nécromancien, on Tu va peux passer... tenir ça, s'il te plaît? Oui. Pourquoi tu me prends la tête de menthe? Oh putain... Blague de barman? Allez, je disais, on a goûté le druide, on a goûté le nécromancien. J'ai de la... Eh bah oui, mais ça c'est le nécromancien, il m'en met partout. Tu te barres, le mec s'en va. Ok, je suis propre. On peut Ok. garder ça, s'il vous plaît. Alors, je commence à être bourré. Donc, on a fait les 2 premiers cocktails, on va passer au 3e. Le 3e cocktail, c'est celui de la magie sauvage, donc le sorcier de la magie sauvage. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers Donjons et Dragons, la magie sauvage, c'est une classe où à chaque fois que tu vas envoyer un sort, il y a une chance qu'il y ait un sort aléatoire qui se lance sur une table qui est définie où il y a une cinquantaine de sorts qui existent. Donc tu vas lancer un sort, tu vas te prendre une boule de feu dans la gueule ou ça va soigner un de tes potes. Donc on est sur quelque chose de hasardeux, de aléatoire. Donc qu'est-ce que tu nous as préparé? Oh, des dés! Moi, Mais non! ça te dirait pas de m'aider? Oh, Avec des dés. Oh, Allez. On va t'aider. Parce que du coup, on y a réfléchi un peu. On s'est dit, effectivement, il faut quelque chose d'aléatoire. Ça tombe bien, on est au jeu de rôle, on va utiliser des dés. Bah oui. Moi, je me suis fait une petite liste avec un alcool qu'on choisira au dé, une liqueur, un jus et un sirop. Trop bien. Donc j'aurai 4 ingrédients qui seront imposés. Et après, je vais essayer de faire quelque chose sur le moment. On verra sur la déco ce que je fais, si je rajoute des choses. Voilà. Donc je te laisse me Ouais. donner un D4. On pour le commence moment. par l'alcool. Et après, on Très bien. utilisera un D8 pour la liqueur, le jus et le sirop. Alors, on Là, a... on va voir mon skill ou pas. Donc il y aura pas d'espuma un peu farfelu ou de clarification. Ça va être quelque chose sans produit maison. Mais on va voir si le résultat est quand même assez carré. Ouais, et en plus, ce qui est trop cool, si tu le mets dans Carré. l'idée d'une aventure de jeu de rôle, ça veut dire un mec de la magie sauvage, à chaque fois qu'il va rentrer dans une taverne, il est jamais vraiment Trop certain. drôle. Et il a du des effets cocktail qu'il va aléatoires. avoir. Oui, c'est ça. C'est bon ça. Ça, c'est trop stylé. Tu Donc- mets un effet aléatoire après? On peut inventer un effet aléatoire en fonction du cocktail. Du Donc goût. là, un des 4 et un des 8. Donc on commence par le D4, je t'en prie. Parfait. Très joli dé fabriqué par La Louterie. Donc tu es témoin. Là t'as 4 alcools. Donc 1 vodka, 2 gin, 3 rhum, 4 whisky. Ok. 4. 4. On On part voit sur rien sur le du dé. coup un whisky. Donc whisky en base. Whisky en base, très Ok. bien. Ça me va. Le whisky, il y a pas mal de choses à faire. T'as des whisky tourbés, t'as des whisky un peu sucrés comme les bourbons. Ouais. Avec le maïs. T'as des whisky un peu Avec le épicés maïs. avec le seigle. Tout à fait. En fait, on a des whisky avec du bourbon. Ouais. Donc 51% minimum de maïs avec des trucs assez sucrés comme le Fort Rosier. Ils mettent du maïs dans le whisky. Mais c'est un céréal. Je suis vraiment un bébé, moi j'arrive en fait. Attends, il met du maïs dans le whisky, mais comment ça? Ah mais je connais rien en jeu de rôle. Moi, Ouais, je moi, j'y connais quelque connais chose. rien dans Voilà, l'alcool. c'est ma cam. Ok. T'as des trucs épicés à base de seigle Ok, et et des trucs tourbés avec de la tourbe. Voilà. Ah, ok. Et en fait là du coup, Donc là, j'ai quand même On a une whisky. marge de goût dans le whisky. Ouais, ouais. Donc je suis assez content. Ça aurait été la vodka, ça aurait été presque trop simple. J'aurais été voilà. là ça veut dire que tu n'as pas encore de whisky en tête. C'est en fonction Je vais pouvoir des choisir. autres C'est ça qui est ingrédients cool, ouais. que tu vas aller choisir tel ou tel whisky. Ouais. Après, Ok, je vais voir avec mon stylé. entreprise si je vais pas me faire taper sur les doigts si j'utilise celui à 300 balles. Mais bon, Non, mais on va prendre un basique. ne partagez pas. Eh, Si partagez. Ne montrez cette vidéo à personne, Ah. elle est que pour vous. Ok, je peux me permettre C'est de pour toi, lancer le Sébastien. deuxième V. Donc deuxième Toi qui V, sais. c'est les liqueurs. T'allais dire quoi, pardon? Non, j'ai dit une connerie, ils ont entendu. T'inquiète. Ok, bon, je reprends ma phrase. Moi, je vais lancer le deuxième dé pour les liqueurs. Donc, on a quoi? On a Galliano, Saint-Germain, Mozart, Chambord, Lillet blanc, Absinthe, Martini et Frangelico. Alors, je Donc connais de pas la 1 moitié. à 8. Tu veux que je t'explique un peu ce que c'est? Ou on verra après? Ouais, non, si, vas-y. Donc, Galliano. Ok. Galliano, c'est une liqueur italienne avec des notes anisées et vanille. Ok. Ensuite, on a le Saint-Germain, une liqueur de sureau très florale. Ouais, ça, on connaît. C'est très à ouais, la mode Hugo en ce moment. Spritz, voilà. Ouais, ouais. Mozart, c'est la liqueur de chocolat que j'ai utilisée au début. Donc ça, je redoute un peu selon ce que j'aurai après. Ça peut être compliqué à marier, mais bon, on verra. Avec le whisky, t'as peur que ça marche pas très bien, le chocolat? Ça dépend ce que j'ai d'autre. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, À ok. voir. Très bien, trop intéressant. Chambord, c'est une liqueur de framboise française, cocorico. Lillet blanc, pareil, un vermouth français, donc On un connaît, alcool ouais, muté à base de vin. De l'absinthe. De l'absinthe. Va Faites pas voir chier. ton grand-père, Faites demande pas lui ce que chier. c'est. Renseignez-vous, il y a ChatGPT maintenant. Pardon. J'adore.
Martini, moi je me suis dit Martini, au moins j'ai le choix, Ouais. Martini rouge, blanc, etc. Grave. Dry. Et Frangelico, c'est une liqueur de noisettes. Je me suis dit ça peut être marrant Ouais. d'utiliser. Ouais. C'est parti. Et bah allez. 5. C'est un 5 francs. 1, 2, 3, 4, 5. L'île est blanc. Le Lille est blanc. Ok. Et bah, ça C'est me pas fait un prise peu de chier, risque. mais en même temps, c'est le dé, hein. C'est le jeu. C'est le dé. Ma pauvre Lucette. Ok. Et si vous voulez d'autres cocktails comme ça au hasard, vous savez quoi faire. Demandez-le. Ouais. Ou venez trouver le bar secret. le running gag insupportable. On est où On est où Putain, j'aurais rigolé, ça aurait été écrit en gros derrière. Ok, très Donc bien. on a le whisky, on a Ouais. du lillet blanc. Maintenant on va passer à un petit jus. Un petit jus, je me Vas-y, permets de t'en lancer. prie. Donc, Je dis- je Vas-y. peux Et tu permets, en fait Je suis Fumi. Ok. Vas-y. Allez. Donc on a framboise, abricot, fraise, ananas, passion, pomme, pamplemousse et orange. C'est quoi le troisième? Je rigole. C'est fraise. Ok. Est-ce que t'as une préférence? Là déjà avec ce que t'es, est-ce qu'il y en a un où t'aimerais bien Lillet, tomber? whisky, j'ai pas envie de tomber sur l'orange parce que je trouve ça éclaté au sol. Nique l'orange. Ouais. Alors attention, hein, si vous êtes une orange, c'est pas contre vous. On n'est pas, enfin, On prenez pas personnellement. on accepte tout, ouais. tous les fruits. Vous êtes bienvenus Oui. quoi qu'il arrive, mais juste, vous n'irez pas trop avec le lillet et le whisky. Mais ça va. Et donc ouais, On est carré. tu préférerais quoi Ouais, peu importe. Pas Ok, d'orange. Pas juste d'orange. pas orange. Ouais. Très bien. Si c'est ananas, je trouve ça trop facile. Pomme, je trouve ça trop facile. Pamplemousse, c'est peut-être le pamplemousse qui me plaît un peu moins, mais Donc faudrait que tu fasses 7. mais c'est carré en vrai. Non, Vas-y. moi ça me va. Ça va être orange. 8, orange. Je suis mort. C'est nul. Ah Est-ce que tu utilises un point d'inspiration pour relancer ton dé? non. Quoi? Mais j'ai le droit d'utiliser pas forcément un jus, mais un truc à l'orange. Ou une orange sanguine? Non. Non, j'en ai pas. Ok. Mais un truc à l'orange, ça compte comme de l'orange? C'est ton. Oui, allez. Il fait ses petites règles ou quoi là? C'est un running gag dans le JDR. Mettez un j'aime si vous êtes d'accord avec moi. On attend. Non, reste. On bouge pas tant qu'ils ont pas mis leur gemme. Merci papa. Allez. Et pour finir, un sirop. Donc on a pendant. C'est une plante qui vient des États-Unis qui donne un côté un peu popcorn. Voilà, très rapidement. D'accord. Gingembre, romarin, coquelicot, Cocolico. pêche, edelflower. Ok. Et quoi l'edelflower? Edelflower, c'est comme le Saint-Germain, c'est du coup sans alcool. C'est quoi? T'as un petit côté un peu fleur de litchi, fleur de sirop, ouais, exactement. Ouais, ok. Et après rose Et ou orgeat. orgeat. Et est-ce que toi t'as envie qu'il y en a un qui tombe là? Moi j'aime bien le gingembre. Et je me dis avec Coca. le reste gingembre ça peut être un peu cool. Je redoute un peu la rose. Parce que je déteste Avec la le rose. reste, Enfin, mais même avec ouais, le reste ouais, déjà ça ouais, va pas marcher. Ça va tomber sur 7 frères, c'est sûr. C'est sûr que Voilà, ça tu va l'as faire dit. ça. Ok. 8. 8 c'est Orgeat. l'orgeat. Ok. Bon. Il fait pas bander hein. Bon, on arrête cette vidéo. On arrête. Ouais, j'avoue que c'est Donc, pas. Non mais après c'est aussi conclusion. le principe. Whisky, lillet blanc, orange, orgeat. Pourquoi pas? Ça me va. En vrai pourquoi pas? Ça me va. C'est pas si horrible. Ça me va. Alors moi je te le dis, premier abord, je vais partir sur un short drink. Dû Ok. au whisky. Alors précise pour les gens la différence long drink short drink pour ceux short qui drink, picolent pas assez. exemple. Picoler plus. Non, je rigole. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tu l'as déjà dit, c'est Ah, bon, les consommer- quotas sont bons. Ah, Buvez. Non, Ah, non. pas trop. Ouais, Modération. modérément et ne conduisez pas en général parce que sur Donc la là, route. vous pouvez voir, j'ai un verre à short drink en général et un verre à long drink. Dans les règles de l'art, vraiment. Oh, c'est Pardon. devenu tout noir. Il est devenu tout noir. Tu vois. Il fait flipper. Mais à mon avis, il est toujours aussi bon. Hein. Le goût n'a pas changé. Très marrant. Mmh. Oh là là. Dans les règles de l'art, un short drink, c'est censé être 7 centilitres maximum. Et un long drink, c'est 12 minimum. Mais bon, sur le terrain, c'est rarement respecté à la lettre près. C'est Sinon, vous serez considéré- déçu d'avoir une margarita avec que 7 centilitres. Vous serez dégoûté. Du coup, on vous met 9, vous êtes content. Et on est d'accord, tu comptes hors glaçon. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bah après, oui, non, mais c'est avant même d'avoir shaké. Oui, ok, c'est ça. Ouais. C'est 4 centilitres pour, Oui, parce que- exemple, un sidecar. Comme ça, vous faites un peu de culture. 4 centilitres de cognac. Si j'ai une connerie, c'est incroyable. Moi j'adore. 2 de Cointreau. Les et un barman de dans les citron vert. commentaires, défoncez-le. Vas-y, redis. 4 de cognac, 2 de Cointreau et un de citron vert. Justement, j'en parlais avec un de mes collègues. Il me dit, moi, je mets un peu de sucre quand je suis chez moi. Et je l'ai insulté. T'as bien fait, t'as bien fait. Carré. Insulter les gens, c'est toujours une valeur sûre. Faites ça chez vous d'ailleurs, vous verrez, ça fait du bien. Mais avec amour. Ah Et oui. druide. Nique ta mère
Druide. Mon petit cœur, tu Mon vois. petit nécromancien. C'était qui? Pourquoi les gens viennent quand on dit des gros mots? J'avais pas fermé la porte. Ok. Je suis viré. Où en est-on, Donc, on a notre liste. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Hop, alors, je vais réfléchir un instant. Je vais déjà prends tout ton temps. sortir. Hop, Donc, le lilet. une enracée, du Ouais. lillet blanc. Sirop d'orge, c'est juste ici, mon cher ami. Toutes les bouteilles sont à la fin, mais ça suffira amplement. Tac, le whisky, j'ai pas encore choisi. Et l'orange. Donc, tu voulais pas mettre le fruit orange, tu voulais mettre autre chose? Ouais. C'est quoi, tu penses à quoi? Un truc style apérole ou... Cointreau, Oui, quoi. liqueur d'orange. Ouais, ouais. Là, j'ai un bitter orange aussi. je vais partir Ah, sur ça. j'adore les... Heure. Donc je vais partir sur un bitter orange, lillet, et moi j'aime beaucoup le côté fumé. Du Ok. coup, on va prendre un Talisker. Parce qu'il n'est pas trop cher. Ça va. Non, je n'en sais rien, j'y connais rien. En plus, c'est intéressant parce que moi, whisky, c'est vraiment l'alcool auquel je touche pas. Bah si je te fais aimer, gros, Si tu me fais aimer, c'est vraiment cool. c'est Après, magnifique. en cocktail, j'arrive à en apprécier certains. Mm. Mais c'est vrai que c'est pas forcément un truc qui va m'attirer plus que ça, quoi. Par contre, je suis en train de fumer le nécromancien en scred. Moi, Ouais, t'as bien raison. Très bien, je réfléchis un peu. Attends, j'ai de la nécromancie sur le nez. Est-ce que tu préfères quelque chose de sucré, un peu acide, amer? Alors, moi, j'aime beaucoup l'amertume. Un Et peu j'aime- amer? J'aime beaucoup Ouais. l'amertume, j'aime beaucoup l'acidité. Il n'aura pas de l'acidité, je pense. Tu vas le faire juste amer? Un peu gourmand, un peu amer, ouais. Let's go. Ok. C'est toi le pro, hein. Allez, on est parti. C'est toi le pro, chef. Salade tomate oignon. Ah, tu sais quoi, on va changer un petit peu. Ouais, qu'est-ce que tu vas nous faire? Oh! On va le faire dans un martini glace. D'accord. En vrai, là, selon mes ingrédients, je l'aurais fait dans un old fashion sur glace. Là, c'est juste histoire de changer. On va le faire sans glace dans un verre à dégustation. Et avec le lillet, je trouve, ça n'a pas de sens de dire ça parce qu'aucun alcool n'est genré. Je trouve ça un peu féminin, le lillet blanc, contrairement au whisky. Donc je trouve ça, voilà, c'est bien de mélanger un peu tout ça. On est sur de la mixité. C'est carré. Ok. Je vais commencer par une petite touche du coup de sirop d'orge. Quand vous faites des cocktails chez vous, commencez toujours par le moins cher, souvent le sans alcool. Comme ça, si vous vous trompez, c'est pas très grave. Dans le sens où si t'en mets trop dans le truc, c'est Si pas t'en fou. mets trop ou tu te trompes de shaker par exemple, si t'en fais plusieurs en même temps. Ah oui, mais ça, y a Ça pas m'est jamais arrivé. personne ne fait plusieurs cocktails en même temps à la maison. Hein. Ah bon? Je Mais pense vous pas. faites quoi, comment du coup? Bah, on se fait un seul cocktail à la fois. Je Et comprends souvent, pas. c'est on ouvre une canette de Schweppes, on met un peu de citron et, Ah, mais non, et je sais. du gin dedans. Parce que et le on est là. nécromancien il est là, il fait tac, il y a les morts vivants qui font pour lui. Oui. Et le druide, c'est des petits animaux qui font. Tu veux boire quoi, frérot? T'as l'écureuil qui arrive. Eh, je te fais un cocktail, mon frère. Eh, j'ai une petite liqueur de gland, frère, c'est aux Attends, je petits vais te oignons. chercher, ça va être délicieux. Ok. Donc, on a commencé par le sirop d'orge. On enchaîne avec le lillet. Lillet blanc, ouais. C'est tout à marrant fait. parce que tu vois, dans ce cocktail, j'aime pas l'orge, j'aime pas le lillet, j'aime pas le whisky. Donc vraiment, on est sur le cocktail fait pour moi. Là, je vais vous dire un peu les dosages. Donc, j'ai mis 0,5, donc vraiment très peu de sirop d'orge. Ouais. 2 centilitres de lillet blanc. Hop. Je vais rajouter une pointe de Campari. En plus, ça va un peu colorer le cocktail. Ou. Non, c'est bien. On valide. On reste là-dessus. J'ai vraiment hésité. Je vais mettre 1 centilitre. Ce qui est déjà pas mal. J'aurais peut-être mis un peu moins. 0,75, ça aurait été ok, mais là, c'est bien. Le phare de ce cocktail, le Talisker. évidemment. Hop. Je vais mettre 4 centilitres. Hop. Qui sont assez puissants, qu'on sente bien le côté fumé. Hop. Le bitter à l'orange, du coup. C'est vraiment, pour vous expliquer un peu ce que c'est un bitter. À la base, vous avez peut-être entendu parler de l'angostura. En fait, c'est un concentré de plantes très amer. On va rajouter que quelques gouttes dans le cocktail pour aromatiser. Et du coup, il y a plein de goûts. Il y a à l'orange, moi j'en ai à la pêche, à la cerise, il y a plein de trucs, c'est super intéressant. Hop. Et je vais rajouter un peu de sucre quand même dans mon cocktail. Ouais, quand même. Et moi j'aime bien le sirop d'érable. Oh oui, s'il te plaît. Il y aura au moins un truc dans le cocktail que j'aimerais. Le sirop d'érable. Eh oui. Parfait. Je vais pas en mettre beaucoup, je vais mettre un petit centilitre. Ah, j'espère qu'on va le sentir. Oui. Vraiment, parce que je trouve que ça donne une rondeur Exactement. au cocktail que je non, trouve non, trop agréable. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait une bêtise? J'ai un sirop d'érable qui est vieilli en fût.
Ah, et genre c'est un truc unique de zinzin. Bon, pour chez vous, prenez le sirop d'érable vieilli en fût, je vous en supplie. Vous ne l'aurez pas, vous ne le trouverez pas, Celui c'est que pas à vous avez l'avance, c'est tous terminé. dans la cave en fait. Tout le monde a du sirop d'érable vieilli en fût à la maison. Mais si vous avez un petit fût, mettez du sirop d'érable dedans, c'est une idée de zinzin. Ouais. Tout le Voilà. monde a un petit fût aussi. Moi Ouais. dans ma chambre Est-ce à que tu côté peux de donner une pelletée de glaçons? une pelletée de glaçons. Ceux-là, Ouais, ceux-là. Parfait. Belle Belle pelletée de Vas-y, glaçons. tu peux mettre dedans. je mets tout. Donc on a Ok. vu au shaker, on a vu les prépas. Ok. Là, ce cocktail, je vais pas le shaker. Il est à la cuillère, pas au shaker, comme pour James Bond. Exactement. Oh sans là olive. là. Sans olive. Oui, bah en même temps, putain. Et vraiment, si en plus il y avait une olive, je crois que je me tirais une balle sur Tu veux ce que je te mette une olive? Au shaker, du coup, non. Ouais, au shaker. Non, pas à la cuillère. Ah, c'est comme ça qu'on goûte? Ah, il l'a fait. Moi, je l'ai. Oh, ça a l'air bon. Ah oui, ça a l'air bon. Ah, c'est tourbé. Ah bah oui. Ouais, whisky, tu vois, je le sens, mais avec le reste, ça a l'air vraiment sympa. Oh, la couleur est belle. Et ben, je m'attendais pas du tout à ça. Donc là, on est sur une magie sauvage. Mais après, il y a une petite élégance, tu vois, dans la magie sauvage. Je pense que c'est ça que tu nous as exprimé, c'est l'élégance de la magie sauvage. Ah, et tu vas nous ester le truc. Je vais me zester le doigt. Attends, si tu veux. Attends, magie sauvage. Magie sauvage. Oh. Oh. Est-ce qu'on est dans la magie sauvage là On ou- est dans une magie plutôt sauvage, j'ai l'impression. Ouais. Parfait, merci. Hop. Donc tu le presses pour exprimer le zeste, c'est comme ça qu'on appelle ça. Hein. Exactement. Je le tout à savais fait. pas, c'est lui qui me l'a appris. Hein. C'était pendant le cut juste avant, il m'a demandé dis-moi un truc. frère, Arrête, faut que je non, fasse c'est ça. pas vrai, Non, tu me l'as pas dit vrai. il y a C'est longtemps. absolument pas vrai. je m'en suis je- rappelé. J'ai de la mémoire, ok. Et là, tu nous fais une petite déco à mettre sur le. Et est-ce que t'as des petites particularités sur le magicien de la magie sauvage? Bah, la particularité du magicien de magie sauvage, C'est comme je disais, d'être c'est que c'est aléatoire. aléatoire. Très Et du bien. coup, en fait, tout le personnage va être basé sur le fait qu'il est jamais trop sûr de ce qui va se passer. Et donc, il est jamais trop sûr de ce qu'on va lui servir. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je me rends compte qu'avec les ingrédients que t'avais sur ta liste, ça n'avait rien à voir avec ce que tu viens de nous sortir. Ça aurait quoi. pu être n'importe quoi. Complètement Vraiment. différent, ouais. Ouais. C'est fou. Ok, bah testons. Tu veux le tester en non, premier? Non, vas-y, je t'en prie. Allez. Super. Hmm. Ouais, c'est très bon. Je crois que j'aurais préféré un truc plus acide. Et Ouais, tu il sais- y a zéro citron. Ah ouais, ouais. Parce que je suis plus habitué. Mais c'est hyper riche en termes de palette aromatique. T'as les trucs qui viennent se présenter puissant, un peu ouais. un par un. C'est balèze. Ça a du caractère. Et effectivement, moi qui aime l'amertume, il me plaît. Le whisky me trouble toujours un peu parce que je suis pas habitué au whisky. Tu vois, là vraiment, Hmm. en fait, fallait le servir. Je l'avais dit au début, mais fallait le servir dans l'old fashion avec un gros glaçon C'est ça, pour giga glaçon. pour qu'il se dilue un petit peu. Hmm. Parce que là, il y a un peu trop de puissance à mon goût. Ah, tu le trouves un peu trop... Ouais, il est un peu trop puissant avec un peu plus de dilution. Tu vois, à la limite au shaker, ça aurait peut-être été mieux. On peut essayer. Vas-y, je t'en prie. Réadaptation. Et magie sauvage ou quoi là? J'ai pas échoué mon spell, juste j'ai fait un 9 sur 10. Hop, on va essayer de faire un 10. Mon shaker est un peu vieux et j'ai... Et donc concrètement, ça change quoi vraiment de shaker? C'est la dilution. C'est quoi ça? Ça met de l'air à l'intérieur? Ah non, ça dilue un peu les glaçons. Ça dans dilue le... plus, ouais, tout à fait. Ah ouais, d'accord. Là, en fait, si je l'avais fait au verre à mélange, Ouais. c'était juste pour rafraîchir un petit peu. C'est un peu le mieux. Tu préfères comme ça? On sent plus l'amertume, j'ai l'impression. Presque un peu pamplemousse. Hmm. Ah ouais, c'est marrant comme ça change. Mais je l'adore. En vrai, je le kiffe. Ah ouais, t'aimes bien? vraiment. Ouais. Mais je t'ai dit, moi j'aime l'amertume. Le whisky me trouble. Là, c'est l'orgeat parce qui me que trouble un peu. Je la sens pas. Si, en fin de bouche, t'as ce côté un peu amande, justement, un peu gourmande. Je crois que en fait, c'est le truc, c'est que je trouve qu'elle s'associe bien avec le sirop d'érable. Le cafard. Comme on s'associe pas avec le c'est cafard. lion. hein. Non, putain, j'avais pas la ref. je suis honte. Enfin, j'ai la ref, mais j'avais pas la phrase exacte. Ah oui, la vie du daron. Tu vois, en apéritif, t'en bois un comme ça,
Mais celui-là, à mon avis, te casse la gueule. Hein. Ouais, pas plus qu'un Negroni. Oui, oui. Il est complexe. Il est complexe, c'est vrai. Il est assez puissant. Bah du coup c'est un mage très puissant. C'est un mage niveau combien? C'est un mage niveau 16, je pense. 16. Minimum. Vous imaginez? C'est sur 20 en plus. Et là c'est un spell niveau 9. Je pense que c'est un spell de niveau 6. Ou alors c'est un spell de niveau 3, mais qui est cast au niveau 6. Ok, J'ai rien compris. Personne n'a rien compris à part les gens qui jouent au jeu de rôle. On se comprend, les gars. Ok, trop bien. Et ben, qu'est-ce qu'on en pense? Toi, est-ce que tu as une préférence sur ces 3 cocktails? Déjà, évidemment, en commentaire, dites-nous lequel vous tente le plus, s'il y en a un qui vous a le plus attiré. Mais toi, personnellement, quel est ton petit coup de cœur? Très honnêtement, le nécromancien, à tout moment je le mets pour Halloween. Ouais. Et l'autre, le druide, les deux en fait, je suis assez content. Les deux je pourrais les mettre à ma carte. Celui-là, peut-être un peu moins. Après, celui-là, c'était le côté fun. Voilà. On le fait aléatoire et C'est un tout. peu moins réfléchi. Après, ça peut être fun dans un Mais bar. je suis assez content. Tu sais, de vraiment avoir des dés et que les gens puissent tout vraiment moment, ouais. jeter quelques dés et toi, tu leur fais un cocktail en fonction des dés qu'ils ont jetés. Le concept est génial, mais après, effectivement, le cocktail sera tellement différent à chaque fois qu'on peut pas se dire on va le mettre à une carte ou ça va être mon préféré. En l'occurrence, il est très très bon. Donc toi, tu dirais plutôt nécromancien ou druide? Ça dépend du moment. Je peux pas choisir. C'est-à-dire genre druide en... Druide en en apéro. apéro, c'est parfait. Et par contre, t'es en soirée, t'es avec tes potes, vous discutez tranquille, t'as envie d'un petit truc un peu sucré. Nécromancien, Ouais. c'est, j'ai envie de dire un banger. Ouais. Je sais pas si je suis bien placé pour le dire vu que je l'ai créé. Non, Mais, si, voilà. je peux le dire. Et en plus, j'adore le fait qu'il devient noir. Noir. Genre vraiment C'est le pas du verre charbon, quand tu le quoi. récupères à la fin, je sais pas, enfin, regardez-moi la gueule du verre. Et pourtant, c'est encore délicieux. On dirait quand... Tu sais que t'as peur d'y aller. Hein. Le cookie se sent vraiment bien. Cookie framboise. Bon, bah, on a fini le nécromancien, je crois. Je crois que le nécromancien a gagné. Toi, c'est ton préféré, ouais. Ah ouais, j'adore. Genre vraiment. Mais Père, après, vous avez une préférence? Le druide. Le druide. Ah, le ouais. druide pour papa, ouais. Bah tiens, si tu veux. Il est surprenant. Tiens, il reste un petit peu de druide si tu veux, papa. Très bizarre comme phrase. Et c'est terminé du Allez. coup. Et bah ouais, voilà, on vient de terminer. Dites-nous en commentaire lequel des 3 cocktails vous tente le plus et dites-nous quel nom vous imaginez pour chacun d'entre eux. Même si moi, j'avoue, j'aime bien le druide, le nécromancien et la magie sauvage. La magie sauvage. Celui-là, je trouve qu'il porte vraiment. Moi, très j'avais bien son nom. bien envie sinon le barbare. Tu vois. Le barbare, faut qu'on le Prochain fasse, épisode, un de ces j'aimerais bien le barbare, un truc bien sec, bien rouge là. quatre. Bien vénère. Ouais, avec des veines sur le baby le cocktail. Et bah justement, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez qu'on en fasse plus, qu'on fasse 3 prochaines sous-classes, bah vous pouvez aussi nous dire en commentaire quelle sous-classe vous voulez qu'on fasse dans les prochains épisodes. Ou alors dites-nous, c'était de la merde, n'en refaites jamais. Et on comprendra. Même si nous, C'est on juste que sait, vous êtes jaloux, que vous avez envie de goûter. Ouais, tout. c'est ça en fait, vous avez pas le goût, vous avez le Mais seum. on vous aime quand même. On vous aime. Et Bon. dites le nom peut-être du bar dans les commentaires. Ah oui, et si vous avez réussi à deviner dans quel bar on est, n'hésitez pas à nous le dire. Ceux qui trouvent D'ailleurs- le nom du druide et du nécromancien, on peut parler au bar. On en reparlera. Je vais quand même remercier le lieu qui nous accueille, même si on le cite pas. Mais merci à toi aussi d'être venu et d'avoir Avec un accepté ce plaisir concept. digne Et des plus puis, grands, mon frère. J'adore ce que vous faites. J'adore ce que tu es. Oh, ça me touche. Et voilà, on va vous laisser. Je casse des trucs. Passez une excellente fin de journée, soirée, vie, mois, semaine, heure, seconde, minute. Ça fait beaucoup là, non? Ouais. C'était Étienne et Victor Carré. À très bientôt. Et je Salut, descends la David. cave pour partir. Voilà, ça. Ouais. Bah, Moi, c'est. Voilà, c'était. mais non. Puissance.